se forment aujourd'hui environ 14 000 jeunes dans les métiers de l'habillement en France, à l'échelle nationale sur tous les niveaux de formation. On est 45 000 salariés, donc si on fait une rapide équation, on devrait se dire qu'avec un tiers de population préparée à nos environnements de métier, on ne devrait avoir aucun problème de tension. Or, on est sous haute tension à un point qui n'a jamais été, avec une connexion qui ne se fait pas aujourd'hui, je vais le dire comme ça, entre des publics préparés au baccalauréat professionnel et notre profession. Comme il existe des organismes de formation externes, type Greta, type IFTH, HPI, voilà, ou autre organisme, d'essayer de conjuguer un petit peu ces formations externes et complétée par une formation interne, mais plus allégée, plus proche de nos productions, après par des contrats de professionnalisation en interne. On fait appel donc aux services de Pôle emploi et de la PHO dans la région qui ont mis en place un dispositif POE qui nous a permis l'an dernier notamment de former 12 personnes, donc avec une partie formation externe et ensuite enchaîner sur des contrats Prodiat avec formation interne. Donc là, on prend le relais effectivement avec des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont l'expérience et la connaissance et qui vont accompagner et prolonger l'action de formation initiale pour arriver à faire en sorte que les gens soient compétents, efficaces et si possible épanouis. Une personne qui est mandatée par la PHO qui va s'assurer que la formation donc, du contrat pro interne se déroule correctement, donc conformément à un plan de formation qui a pu être établi, et s'assurer que les salariés qui suivent cette formation sont satisfaits du déroulement et permettent de valider l'évolution technique du personnel. Notre volonté en tant qu'employeur, c'est de rendre ce métier intéressant et attractif par la polyvalence des postes. Toute sa vie, c'est dire à une future piqueuse ou quelqu'un qui voudrait être styliste ou modéliste, non, il y a de la place aussi en usine de confection où là, vous pouvez monter en tant que polyvalente et ensuite être prototypiste ou bien être responsable de chaîne ou aux méthodes. Il y a une multitude de métiers. Autour de ton aiguille. Ça fait une sorte de boucle. Et ça, c'est juste un bouclet. L'aspect business, mais évidemment, et avant tout, je dirais, l'aspect humain. Mais ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que des gens puissent trouver leur compte dans leur travail au quotidien, qu'ils puissent avoir du plaisir à venir tous les matins et repartir avec le sourire le soir. Donc le fait d'introduire des nouvelles compétences de la jeunesse et de participer à leur formation, ça c'est extrêmement positif pour l'ensemble de l'entreprise. Au fil des périodes, j'ai commencé à aller avec le groupe de prototypistes pour justement apprendre à monter le vêtement de A à Z. Donc j'ai les conseils des prototypistes qui sont très importants et me permettent d'apprendre tous les jours et c'est vraiment très enrichissant. Il y a un vrai sujet autour du choix des métiers, de l'orientation. Des gens qui ont envie de venir travailler dans ces métiers passionnants, il y en a. Il faut les repérer le plus jeune possible. Il faut les aider à construire ça. Et c'est un processus long. On souffre aussi de besoins pour lesquels on voudrait des gens tout prêts immédiatement et réalistement. Ça n'a jamais existé. Je crois que ça fait 30 ans que je suis dans l'accompagnement de la PME. J'ai jamais été dans un contexte où les gens étaient là, on les prenait, on les mettait là. On ne peut pas rentrer par les canons habituels de recrutement en imaginant qu'on va trouver le profil idéal. Il faut absolument qu'on décloisonne et qu'on soit prêt à s'intéresser à toute personne qui a envie d'essayer et qui ait des aptitudes à travailler avec ses mains et le plaisir de le faire. La confection, pour moi, il fallait forcément avoir des diplômes. Donc le fait là de ne pas avoir besoin de diplôme m'a aidé à me lancer et à me dire pourquoi pas, je vais tester, je verrai bien. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est avéré plutôt pas mal dans mon optique de vie, etc. Aujourd'hui, on
On a accompagné 150 entreprises du secteur textile, mode, cuir. Leurs besoins principaux étaient essentiellement des besoins d'opérateurs de production et de fabrication. 80% de la population, je dirais, concernée était cette population-là. Le bilan est globalement positif. On se rend compte qu'à partir du moment donné où les gens ont une réelle motivation et qu'on essaie de les intégrer et de les faire travailler dans un cadre, je dirais, de travail intéressant, ces personnes-là sont capables de développer assez rapidement des compétences techniques utiles à nos besoins de production. J'ai été formée au Greta à Choly, donc pendant à peu près 2 mois et demi, 3 mois, donc 400 heures de formation, avec une semaine en stage à l'atelier Saint-Michel. J'aime le collectif et cette échelle-là de production. Et du coup, j'ai demandé à faire une semaine de stage juste en immersion pour voir un peu l'organisation, comment ça me parlait. Suite à un forum, j'avais revu Monsieur Giraud et j'avais parlé de mon intention de faire un BTS en apprentissage. Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait. Quand on est dans un centre extérieur, à apprendre des techniques, on nous apprend des fois le basique, les choses classiques. Et après, quand on arrive au sein d'une entreprise, c'est toujours plus compliqué de réussir à se mettre dans le bain, de reprendre des nouvelles techniques, la gestuelle, etc. et pas forcément la même. On a un peu le stress de se dire qu'il faut aussi avoir les quantités qui doivent sortir. Je me plais très bien en production, j'aime bien être avec les autres, travailler en équipe surtout. On côtoie les filles qui sont là depuis un moment dans l'entreprise, qui nous apportent leur savoir et on est vraiment confronté à ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc notre objectif, c'est en 6 mois de les faire évoluer dans la chaîne. Ce qui est très important là, c'est le grade de qualité, c'est la qualité, il faut que ce soit impeccable. Aujourd'hui, si on fait un comparatif entre des personnels qui sont là depuis 2 ans, on se rend compte qu'on a pour certaines, je dirais, atteint un niveau qualitatif et de productivité très proche de certaines personnes qui peuvent être là depuis 20 ans dans une entreprise. Les gens se sentent valorisés et prennent véritablement conscience, au cas où ce ne serait pas le cas, de leur qualité, de leurs compétences et de leur savoir-faire. Et ça, c'est très positif et pour le moral des troupes et pour l'épanouissement de la personne en particulier. J'aime ce que je fais, j'aime la mode, je m'intéresse aux vêtements qu'il y a dans les magazines. J'aime mon métier, j'adore la confection, j'ai toujours fait ça. Quelquefois, c'est des beaux produits, donc ça fait plaisir aussi. De regarder, des fois, on va sur des magazines ou à la télé, on voit les produits qu'on a faits. On se dit qu'on est capable de faire des belles choses. Je suis une fille. Ouais.